سي بون قلبي اسكو تقدر تحكي لنا لالجيري حنا عندنا لي بيجو معروفين وكابيلي عندنا تراديسيون دو بيجو بربر تاع ليستوار تاعنا اسكو نتوما لي بيجوتي ولا لي زارتيزان اسكو y a des capacités d'exportation vers l'étranger. Voilà, nous en 2003 on a exporté, donc on a une capacité pour exporter. On a formé des jeunes filles, des handicapés avec un encadrement d'Italiens, on a exporté. Vous avez exporté quoi exactement? Des bijoux arabes, algériens et européens. C'est-à-dire, c'est des bagues? Des bagues, des parures, des ceintures constantinois, des ceintures oranais, des ceintures oranaises, des ceintures algéroises, des khetoroh, mskiettes, et tout ça, on les a exportés avec documents, photos à l'appui. Ça a apporté combien? Alors, au début, on devait ramener dans les 150 000 euros bénéfices. Pour commencer, parce que vous savez, pour commencer, il faut perdre de l'argent. Il ne faut pas d'abord gagner. D'abord, il faut perdre de l'argent pour pouvoir avoir des marchés. On a réussi à avoir un marché. Et malheureusement, les impôts nous ont pas rendu la TVA, donc on a été un peu... On appelle ça hagorona. Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des commandes où on peut exporter les bijoux algériens si on Voilà. peut. Nous, on peut exporter les bijoux algériens. Pourquoi? Parce qu'on a une main-d'œuvre parfaite. On a une main-d'œuvre kabyle, bénini, avec des nouvelles technologies. On a des bijoux qu'on fait sur place. On a des bijoux algériens. Et il y a des demandes algériennes. Mais l'or qu'on exporte, il n'y a pas que 18 carats. On nous interdit d'exporter le 3 carats, le 5 carats, 6 carats, 9 carats. Normalement, on doit exporter ce qu'on veut comme carats. Parce que l'export, à l'étranger, les gens utilisent le 9 carats, le 12 carats, le 10 carats. Et nous, on interdit d'exporter le 18 carats. Un exemple d'une commande. Une commande. Déjà, on a eu des commandes pour Khetoroh, une cinquantaine. C'est-à-dire quoi? Khetoroh, c'est Zerouf, les bijoux qu'on fait sur la tête, à Gérois. On a des milliers d'épées cabines, en argent. On a comment on appelle ça, des ceintures qu'on a fait avec filigrane. Il y a un certain bonhomme qui les fabrique aux États-Unis, qui fait des foires à Las Vegas, en Italie. Il fait des modèles avec le filigrane, fait à la main. Malheureusement, quand on veut exporter en Algérie, on nous interdit d'exporter d'une façon diabolique, dans un sens où on ne rembourse pas la TVA. Du coup, on est pénalisé. Comment ça se passe? Expliquez-moi. Alors, quand on exporte, on achète de l'or chez Agenor. Agenor, on nous facture avec la TVA. Quand on exporte, la TVA doit nous revenir, parce que le client final ne peut pas la TVA algérienne, il ne peut pas payer la TVA algérienne. Du coup, on est pénalisé. Alors, pour exporter maintenant depuis l'Algérie, il faut exporter définitivement. Et définitivement, vous ne pouvez pas récupérer la TVA. Donc, c'est une façon détournée pour ne pas exporter. Par contre, ceux du Dubaï peuvent exporter vers l'Algérie. Et un Algérien ne peut pas exporter vers le Dubaï. Avec la complicité du ministère du Commerce et du ministère des Finances. Donc, on met à l'appui. Donc, les Émiratis peuvent nous exporter leurs bijoux. Voilà, sans payer de douane, sans TVA. Et nous, on ne peut pas exporter. Comment ça se fait? Parce que le ministère a décidé que la TVA ne doit pas nous revenir. Voilà. Et eux, là-bas, à Dubaï, ils peuvent exporter vers nous. Ils ont fait des tonnes d'or. Et moi, je n'ai pas pu exporter 1 gramme d'or à Dubaï. 1 gramme d'or. Parce que vous savez, pour exporter, il faut avoir un réseau. Il faut être connu. Il faut avoir un nom. On ne peut pas exporter comme ça. N'importe quel bijoutier ne peut pas exporter, il faut qu'il y ait un réseau. Nous, on a un réseau, parce qu'on est fabricant de l'autre côté. Mais est-ce que le bijou algérien est de qualité? Est-ce qu'on peut l'exporter? Bien sûr, bien sûr. sûr. Pourquoi il est de qualité? Parce qu'on a formé des jeunes avec des Italiens. Ils ont un savoir-faire. C'est des génies. Il y a des jeunes filles et des handicapés qui peuvent faire ce métier. Et on a cette capacité, on a ce savoir-faire. Quels sont les pays dans lesquels on peut exporter? Eh bien, pour exporter déjà, il faut avoir un réseau. Il faut avoir des bureaux. Et des bureaux de l'autre côté. Et c'est ces gens-là qui ramènent des commandes.
C'est qui les marchés qu'on peut viser? Tous les marchés, qu'ils soient italiens, qu'ils soient suisses, qu'ils soient français, qu'ils soient Dubaï, qu'ils soient n'importe quel. Pourquoi? Parce que notre main-d'œuvre, elle est gratuite. Les chasses sont gratuites. Ils ne sont pas chers. Ils ne sont pas chers. Du coup, on les dépasse. Alors, des gens qui ont des usines en Italie, qui veulent venir et délocaliser pour venir ici. On les interdit. Vous avez vu un pays au monde, on interdit d'amener une machine d'occasion, sans transfert de devise. On nous interdit de travailler. De quel sens? Des gens qui importent avec des transferts de devises, ils peuvent le faire. Et nous, quand on ramène des machines, des bonnes machines qui ont été utilisées 1 an, 2 ans, on n'a pas le droit. Montrez-moi un pays au monde. On ne peut pas amener une machine d'occasion. Regardez, je vous donne un exemple. Les gens qui ont donné, enfin les jeunes qui ont bénéficié de l'enceinte pour les bijoutiers. Vous savez, on donne à peu près dans 100, 120 000, 130 000 euros. Avec 10 000 euros, je ramène une même machine, occasion, de 2-3 ans. Alors, je leur donne 140 000 euros d'investissement, enfin d'importation, et en matière, je ne leur donne rien. Du coup, le bonhomme, il est égorgé. Alors, que j'ai proposé à l'époque, de ramener à ces jeunes-là des machines, les mêmes machines, occasion, qui reviennent à peu près 10 fois moins cher, et la différence de leur donner ça en matière, en or, matière première. Du coup, ils leur ont donné des centaines, des millions d'euros qui ne servent à rien. Ils sont en train de vendre leur registre commerce pour travailler. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'il y a des solutions, des propositions à faire pour que les bijoutiers, les artisans algériens puissent accéder aux marchés internationaux? Voilà. Il faut déjà un pionnier qui commence à faire. Il faut quelqu'un qui commence à faire. Nous, qu'est-ce qu'on a demandé? On n'a rien demandé. Ni devise, ni prêt bancaire, rien. Tout nous, c'est travailler. Pourquoi on m'interdit d'exporter? Pourquoi? Dans quel but? Maintenant, vous savez, maintenant, on vend tous les articles, on les vend en ligne. Dans le monde entier. On a des commandes. Pendant 3 ans, on a fait ce travail. Et récemment, on nous refuse. On a demandé l'autorisation depuis février 2016. Et jeudi passé, ouf, le coup est tombé. Pas d'exportation. Vous n'avez pas le droit. Le sous-directeur de la réglementation, il dit, voilà, c'est bon. Et le directeur de la réglementation, il refuse de signer. Il m'envoie une réponse. Chauffe, mais un niveau d'une catastrophe. On dirait que ce bonhomme n'a jamais été dans une école. Il faut voir l'écrit. Après, je vous ramène la lettre. Mon conseiller, quand il a vu cette lettre, il est tombé des nues. Qu'est-ce qu'il fait à ce point-là? Et mon conseiller, là, était patron des douanes. Quelle est la valeur économique de ces exportations? On peut gagner combien d'argent si on laisse les artisans algériens exporter leurs produits à l'étranger? Chauffe. Pour exporter, déjà, il faut avoir le réseau. Il faut avoir des gens qui vous protègent, des gens qui vous aident. On a cette possibilité. On commence par peu, comme les Marocains. On peut gagner combien? On peut gagner 1 million, 2 millions d'euros, pour commencer. 2-3 millions d'euros par an, comme rien. Bénéfice net, ça veut dire qu'il n'y a pas d'importation de machines, il n'y a pas de transfert de devises. On peut gagner. Maintenant, on peut le faire. Avec les moyens qu'on a. Mais malheureusement, on nous interdit d'exporter. Il y a bled, où le bon ne demande rien. On ne demande rien à l'État. Rien. Pourquoi? Pour protéger des gens alors. Des gens de Dubaï, ils exportent vers l'Algérie des tonnes d'or, sans payer de douane TVA. Et matière première, douane et TVA. Je vous explique les idées diaboliques, comme ils ont fait, le ministère des Finances et le ministère du Commerce. Vous savez, matière première, douane et TVA. D'accord. Bijoux, sans douane, sans TVA. Bijoux, c'est de l'or. Bijoux rentrent en Algérie sans payer ni douane ni TVA. Depuis Dubaï. Et il y a, la philosophie, c'était quoi? C'est pour que entre pays arabes, il n'y a pas de douane. D'échange. Mais c'est la matière première. Sur la main d'œuvre qu'on ne paye pas la douane TVA, pas sur la matière. Comment ils ont fait? Alors, matière, douane et TVA, et bijoux sans douane sans TVA. Mais la politique, c'était pour aider les pays arabes à travailler ensemble. Mais la matière première, elle doit être taxée par douane et TVA. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre qui ne doit pas être taxée par douane et TVA. Donc on a fait un système pour avantager les importateurs au détriment des exportateurs.
Moi, pour moi c'est l'escroquerie du siècle en Algérie. Cette importation, pour moi, c'est très, très, très grave. 900 millions d'euros. Vous savez qu'est-ce qu'on peut faire avec 900 millions d'euros? En quelle année, les 900 millions d'euros? 2013. 2013. Vous savez qu'est-ce qu'on peut faire avec 900 millions d'euros? Des milliers de logements. Et le gros problème, c'est quoi? Jamais ils ont apporté un gramme d'or. Impossible. Nous, on est des fabricants. Quand on allait à la garantie pour présenter 10 kilos, 12 kilos d'or du bijou, pour présenter pour les poissonner, on mettait 3, 4, 5 jours pour les préparer, pour les nettoyer, pour les polir. Des centaines de kilos. Impossible. Dans la garantie, il y a une femme qui fait les tests d'or. Et il y a 2 tables pour poissonner. Des temps d'or. Comment ils ont été faits? Et puis pour vendre ces temps d'or, il faut qu'il y ait des factures. Ils ont été vendus où? Les bijoux, on ne les trouve pas sur le marché.